20 signes qui montrent que vous êtes avec un manipulateur pervers narcissique. Bonjour les amis, c'est Stéphanie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais traiter du sujet des pervers narcissiques parce que j'en ai moi-même été victime et je me suis rendu compte en fait de leur fonctionnement et de leur mécanisme. Aujourd'hui, je dois continuer à faire attention pour ne pas attirer ce type de personnes et pour les voir venir dès le départ. Donc je voudrais vous mettre en garde et vous partager tout ce qui m'a permis de me rendre compte et les signes en fait qui sont très évidents maintenant. Tout d'abord, voyons ensemble la définition du mot manipulateur, du mot pervers et du mot narcissique. Un manipulateur est un maître dans l'art de la mauvaise foi, du mensonge et de la nuisance. C'est une personne qui voit son intérêt en premier. C'est quelqu'un qui va essayer de vous dominer et qui va établir un rapport de force avec vous. Généralement, cette personne jouera soit le rôle du sauveur, soit le rôle de la victime. Un pervers est quelqu'un qui se plaît à vous faire du mal et à faire du mal autour de lui. Il utilise la ruse pour détruire. Un narcissique est une personne qui a une image dévalorisante de lui-même et qui se valorise en dévalorisant les autres. C'est quelqu'un qui passe son temps à se maintenir lui-même et qui a son intérêt propre toujours en premier. Un pervers narcissique est dépourvu d'empathie et d'amour de soi et d'amour pour les autres. Il fait sans cesse des va-et-vient entre le vrai et le faux. Le pervers narcissique fait appel à la manipulation et à plein de ruses et de tactiques pour en fait prendre votre énergie et abuser de son contrôle. En fait, sa victime ou sa proie, comme on l'appelle, est une nourriture énergétique dont il a besoin dans sa vie pour s'alimenter. Par manque d'amour pour lui-même, il va chercher tout ça à l'extérieur et a besoin de dominer les autres pour se rassurer et pour exister. L'un des talents du pervers narcissique est qu'il a cette capacité à scanner les autres. C'est généralement quelqu'un de très intelligent, voire même d'érudit, qui sait très bien cacher son jeu et qui fait qu'on le démasque que très rarement. Seule sa victime voit un jour son vrai visage une fois qu'il laisse tomber les masques. Si vous n'êtes pas sûr d'être dans une relation avec un pervers narcissique, relation amoureuse, amicale, familiale, nous allons voir ensemble les signes qui prouvent que vous êtes bien dans ce type de relation. On va dire qu'une dizaine de signes sera déjà significative pour vous donner la réponse. En sachant bien sûr que tout reste très relatif, ce n'est pas parce qu'une personne montrera certains signes qu'elle sera considérée comme pervers narcissique. Mon but dans cette vidéo, c'est juste de vous donner des outils et de vous donner des indications pour savoir où vous en êtes, pour que vous puissiez ensuite prendre les bonnes décisions et surtout vous protéger. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le pervers narcissique est quelqu'un qui sera généralement très charmant, très avenant, quelqu'un de populaire même, d'intelligent, et qui saura en fait se faire aimer par les autres. Il ou elle sera drôle, brillant et généralement parleront beaucoup d'eux, d'où le terme narcissique. Deuxièmement, il ou elle considère les autres comme des objets utiles pour parvenir à ses fins. Ça veut dire qu'en fait qu'ils ont toujours un intérêt personnel et qu'ils vont délibérément vous utiliser pour assouvir leurs propres désirs, leurs propres besoins. En aucun cas, il ne s'agit de vous. Troisièmement, ils se réjouissent du malheur des autres. Le pervers narcissique ne possède pas de personnalité propre. C'est un caméléon qui a pris l'habitude de s'adapter et de porter des masques selon son interlocuteur. Ils n'agissent pas de manière directe, c'est-à-dire que leurs propos seront toujours très stratégiques, sournois, manipulateurs et arriveront d'une manière à laquelle vous ne vous attendez pas. Au début, il vous donnera la sensation qu'il est la seule personne à vous comprendre aussi bien qu'il est la seule personne à voir qui vous êtes et que vous êtes faits pour être tous les deux ensemble et que c'est limite un miracle que vous vous soyez rencontrés. Il fera tout pour vous écouter et pour vous donner la sensation qu'il est indispensable et que c'est l'homme que vous attendiez depuis longtemps. C'est une personne qui va être en fait très très à l'écoute, quelqu'un qui va s'intéresser à tout ce que vous faites, qui va vous poser des questions et qui va montrer beaucoup d'attention sur tout ce que vous dites. Ne vous méprenez pas, cela n'est pas un intérêt à votre sujet. C'est une tactique en fait pour apprendre à vous connaître et à décortiquer vos comportements, vos mécanismes et vos émotions pour mieux s'en servir plus tard contre vous. Le pervers narcissique a un grand talent, c'est que c'est en fait un détecteur de failles, comme je l'ai dit au début. Il a cette capacité à déceler vos blessures et vos souffrances et tout ça pour pouvoir en fait s'en servir contre vous. Il sait également vous donner la sensation qu'il est la seule personne à savoir vous écouter aussi bien. Il vous le dit, il vous le montre, regarde, je te connais, regarde, je t'écoute, regarde, tu es comme ci, tu es comme ça. Petit à petit, le piège se referme.
Il nous donne la sensation qu'il est la seule personne à pouvoir nous comprendre aussi bien, étant donné que nous sommes aussi proches. Au bout d'un moment, il va commencer à vous faire miroiter une vie rêvée ensemble, une vie où en fait il vous donnera des miettes de ce qui pourrait arriver. Il vous fera vivre certains moments, certaines émotions pour vous montrer, regarde ce qu'on est capable d'avoir ensemble. Sauf qu'en fait c'est une oasis, c'est une illusion. Et il ne vous donnera jamais les choses qu'il vous a promis. Et il vous fera croire que c'est de votre faute. Alors bien sûr, quand je dis « il », ça veut dire homme, femme, peu importe. Il y a généralement plutôt des hommes qui sont pervers narcissiques, mais c'est aussi beaucoup de femmes parce que j'en connais dans mon entourage. Parce qu'il a besoin de contrôle et de sentir son pouvoir sur vous, il va en fait créer un jeu de « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis » et faire en sorte de vous laisser lui courir après. Et inversement, quand il aura terminé ça, il fera l'inverse, ce sera lui qui vous courra après. En sa présence, vous avez l'impression de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez l'impression de faire ressortir en vous les choses les plus mauvaises qui existent. Au bout d'un moment, vous ressentez même de la haine et de la colère et de la rage d'être prise dans ses filets ou d'être en conversation avec lui. Il va monopoliser votre attention parce qu'il n'aime pas que l'attention soit monopolisée sur quelque chose d'autre que lui. D'ailleurs, généralement, vous remarquerez qu'il parlera de lui pendant des heures et que vous n'aurez que très peu de place dans la discussion. Le ou la perverse narcissique ont besoin d'installer un rapport de force avec les autres pour exister, parce que ce sont des personnes qui sont forcées d'exister au travers d'autrui. Et du coup, la relation à l'autre est en fait ce qui les fait vivre et ce qui leur sert de nourriture énergétique. En utilisant l'énergie des autres, ils se sentent vivre et ils se sentent nourris de l'intérieur. Un autre mécanisme assez intéressant, c'est qu'ils ne vous laisseront jamais en paix. Dès que vous ressentez de la paix intérieure, ça les dérange parce que le pervers narcissique est quelqu'un qui recherche le conflit en permanence parce qu'il existe à travers le conflit avec l'autre. Donc dès que vous êtes en paix, ils viendront toujours essayer de perturber cette paix intérieure. Ils posent des questions mais n'écoutent pas la réponse. Dans ce cas-là, vous allez essayer de rechercher son attention, il va détourner la tête. Et vous allez répondre tout en recherchant ses yeux pour essayer de le trouver. Et en fait, quand il fait ça, il jouit, si vous voulez, de ce contrôle et de cette prise de pouvoir qu'il a envers vous. Vous remarquerez en général qu'après une conversation avec un pervers narcissique, vous aviez les idées claires au tout début de la conversation et à la fin de la conversation, vous avez les idées confuses. En effet, ils ont cette manière de vous manipuler et de vous ramener à un certain résultat grâce à des mécanismes de pensée illogiques. Je pense notamment au sophisme, qui est en fait une technique de rhétorique qui était utilisée il y a très longtemps, qui permettait tout simplement d'avoir raison dans n'importe quelle circonstance. Le pervers narcissique aura recours à des mécanismes malsains pour avoir raison et pour vous mettre en position d'infériorité. Au bout d'un moment, lorsque vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique, vous remarquerez qu'en fait, il commencera à enlever son masque et que vous verrez ses traits de personnalité devenir de plus en plus mauvais. Il ment pour tester vos réactions. Il va, par exemple, prêcher le faux pour savoir le vrai, faire semblant et essayer de connaître des informations. Ce qui est très difficile à percevoir pour un empathe, c'est également le désir de revanche qu'ils ont. Parce qu'en fait, c'est un petit peu, comme je l'ai vu dans mon cas, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire qu'ils sont capables du centuple de ce que vous pouvez leur faire. Et ils auront toujours des outils et des remarques qui seront tellement plus piquantes et plus fortes et plus blessantes que tout ce que vous pourrez imaginer. Donc c'est pour ça que c'est très difficile aussi de sortir de leur emprise, parce qu'on sait très bien que si on leur parle, ils vont protester encore plus fort et nous faire regretter de nous être opposés. Lorsque ça fait un petit moment qu'on est en relation avec un pervers narcissique, ou ça peut être aussi un membre de sa famille, vous commencerez à avoir tout le temps peur de ses réactions. Vous aurez peur en fait de comment il va réagir, tout simplement parce que votre tranquillité dépend de lui. En réalité, cette personne dépend de vous. Il est dépendant affectivement, mais va vous faire croire le contraire, que c'est vous qui dépendez de lui. La déception et la frustration entraînent chez lui des réactions de colère et de rage très très puissantes.
plusieurs mécanismes de manipulation qu'ils utilisent, par exemple le chantage ou le fait de vous discréditer. Pour eux, la pire insulte en fait est de perdre la face et qu'on salisse leur image. Donc c'est généralement la chose qu'ils vont faire en espérant faire du mal à l'autre. Bien souvent, il va inverser les rôles pour ne pas être démasqué et vous traiter de manipulateur et de lui faire perdre son temps et son énergie, d'être mauvais et d'être sournois. C'est une relation de dominant-dominé. L'empathe étant le dominé, le pervers narcissique le dominant. Très souvent, il va aussi avoir des réactions absurdes, c'est-à-dire qu'il va vous poser des questions, ne pas écouter la réponse, se retourner, et vous allez être là, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il ne m'écoute pas? Il vient de me poser une question. Ou alors, un exemple très simple, vous allez être dans la voiture, en train de chanter, d'être bien, sympa, d'écouter une musique, ça me rappelle les souvenirs, et il va baisser le son. Baissez le son pour que vous arrêtiez de vous amuser. Autre technique de manipulation, le silence radio. Il va vous mettre dans un silence forcé pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et ne pas vous rappeler, ou alors vous mettre en attente, ou raccrocher à vos appels intentionnellement pour que vous sachiez qu'il refuse vos appels. Et lorsqu'il aura pris toute cette énergie, parce qu'il sait très bien que vous serez en train de vous poser des questions, même en train de souffrir, lorsqu'il aura utilisé toute cette énergie, il reviendra vers vous. Il va créer en fait une forme de dépendance affective où il vous aura fait croire depuis le début qu'il était amoureux de vous, qu'il voulait tout votre bien et qu'il pouvait vous offrir une vie rêvée. Et en fait, c'est ça qui va complètement le rassurer, le nourrir, lui donner du contrôle et le faire jouir du pouvoir qu'il a sur vous. Son but va être en fait de détruire votre valeur intérieure. Il fera toujours des commentaires pour vous diminuer, pour vous dominer et pour vous faire perdre votre confiance en vous. Il n'utilisera jamais des encouragements ou des choses pour vous valoriser. Au départ, il le fera peut-être justement pour vous faire tomber dans ses filets, mais une fois qu'il aura la garantie et la sécurité que vous êtes tombée amoureuse ou amoureux, c'est là que vous verrez le masque tomber. Reprocher, mépriser, dominer, utiliser des arguments pour vous affecter personnellement, ce seront généralement des outils qu'il utilisera pour prendre du pouvoir sur vous et vous faire du mal et récupérer votre énergie. Le pervers narcissique a une vision très particulière de la vie, très étriquée, une perception de la réalité qui leur est propre. Et en fait, ils n'aiment pas les autres et ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de vous éloigner de vous-même en vous faisant perdre confiance en vous et progressivement vous éloigner de vos amis et de votre famille. Progressivement, à son contact, vous allez perdre confiance en vous sans vous en rendre compte et il va de plus en plus augmenter la dose avec des réflexions cassantes, blessantes sur votre personnalité, sur votre physique. Des confidences que vous lui aurez faites seront utilisées contre vous. Et il va se débrouiller pour toujours créer le conflit intérieur et avec lui, parce que ça le nourrit. J'espère que cette liste vous aura aidé à y voir plus clair pour savoir si vous êtes en présence d'un pervers narcissique manipulateur. J'ai réalisé il n'y a pas longtemps une petite vidéo sur ma propre expérience où je partage l'évolution d'une relation du début et à la fin. Et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer ici. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.